Eh bien, bonjour tout le monde. Merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire de l'année. Je profite justement de ce premier webinaire pour vous présenter au nom de toute l'équipe Alumforce nos meilleurs vœux. J'espère que, en tout cas, 2021 sera sous de meilleurs auspices. Et surtout, j'espère que ce soit une année où la digitalisation s'accélère et qu'on puisse avoir plein de projets ensemble, que ce soit sur la digitalisation des conventions de stage, mais aussi sur tout ce qui est amélioration de vos réseaux alumni. Aujourd'hui, notre focus sur ce premier webinaire est vraiment porté sur tout ce qui est digitalisation des conventions de stage jusqu'à la signature électronique. Alors d'une part, tout simplement parce que la Covid a un peu bousculé, je dirais, les habitudes de beaucoup d'établissements. Et surtout parce que nous, au sein d'Alumforce, on a toujours eu à cœur de proposer des services innovants qui permettent de faire gagner du temps et qui permettent également justement de dématérialiser un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée. Et donc l'un de nos sujets qu'on a commencé il y a maintenant plus de 6 ans était justement de vous aider et de vous accompagner pour gérer vos conventions de stage grâce à Alumforce, que ce soit de la saisie de la convention de stage jusqu'à la signature électronique. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de justement Clément Moustachi, qui lui est chargé de projet au niveau de la partie relations entreprises, que je vais laisser se présenter et qui travaille pour l'Institut Paul Bocuse. Bonjour Bon- Clément et merci d'être présent ici. Bonjour à tous et merci à vous pour cette invitation pour ce webinaire. Donc, pour me présenter, donc, je suis Clément Moustachi, je travaille à l'Institut Paul Bocuse depuis plus de 3 ans et demi maintenant. J'ai débuté au sein de l'Institut sur un poste de talent manager pour la filière art culinaire. Alors, ce poste, en fait, a pour vocation d'accompagner les étudiants de nos filières respectives sur leurs projets professionnels, donc de la préparation de l'entretien, la recherche d'opportunités, en passant par le suivi en stage sur leur lieu de stage. Donc, on se positionne en tant que coach pour accompagner nos étudiants dans leur projet pro de la première année jusqu'à la fin de cursus et même après, après la formation. Et puis, j'ai intégré récemment, au mois de septembre, le service relations entreprises de l'Institut Paul Bocuse, où je m'occupe maintenant spécifiquement de toute la partie carrière de l'Institut, donc notamment les offres de stage, les offres d'emploi et le développement de partenariats avec nos partenaires et entreprises pour justement donner un maximum d'opportunités de qualité à nos étudiants. Donc voilà pour mon poste actuel. Pour vous donner un peu plus d'informations sur l'Institut Paul Bocuse, pour ceux qui ne connaissent pas notre organisation, on est une école qui a été créée au début des années 90 et qui a pour vocation de former les futurs talents de l'hôtellerie, des arts culinaires et de la restauration. On est une école supérieure qui a plusieurs cursus. On est sur du post-bac, du bac plus 3 à bac plus 5. On a plusieurs filières, donc une filière culinaire, une filière hospitality management, donc tous les métiers de l'hôtellerie et de l'hébergement, et une filière restauration. Et enfin, on a également des masters qui sont orientés hébergement et culinaire également. On a également un centre de recherche et on développe donc nos talents autour de ces métiers-là. Excellent. Et au niveau justement on va dire des nombres de conventions de stage que vous générez, combien il y a d'étudiants, il y a quelques chiffres justement par rapport à ça. Bien sûr. Alors aujourd'hui, l'Institut Paul Bocuse compte un millier d'étudiants. On est à un peu plus de 1000 étudiants aujourd'hui du bachelor au master. Et depuis plusieurs années, on ne cesse de grandir puisque auparavant, on était une école qui comptait à peu près 400-500 étudiants. Et c'est vrai qu'on a quasiment doublé nos effectifs en 2 ans. Et en termes de convention de stage, depuis qu'on utilise en tout cas la plateforme Alumforce pour cette partie-là, on est en moyenne entre 600 et 700 conventions de stage par an qui sont éditées au travers de la plateforme. Ok, bien intéressant. Ça fait comment justement, comment vous fonctionniez avant Alors, avant de passer justement sur ce système de dématérialisation des conventions de stage, on était sur un système un petit peu, un système D, comme on peut dire. On était sur des fichiers Word où justement, on était sur des fichiers pré-remplis et l'étudiant devait remplir les informations qui étaient citées sur le fichier Word. Il devait imprimer le document,
nous le remettre, et puis derrière, nous, on devait renseigner les informations, puis l'étudiant devait se retourner vers l'entreprise pour finaliser la convention de stage. Donc, ça prenait pas mal de temps. Alors, au vu du nombre d'étudiants qui était moindre par le passé, ça fonctionnait, mais au vu de la croissance et du nombre croissant d'étudiants, il était essentiel pour l'Institut Paul Bocuse de passer à une dématérialisation de ces conventions pour gagner du temps et pour que ce soit plus confortable et plus dynamique et plus productif pour nous. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on utilise ce système-là. Okay. Merci, merci Clément pour cette première introduction. On va passer au premier point. Alors, le digitaliser ces conventions de stage, alors il y en a qui l'appellent dématérialiser. Il y a plein de noms en tout cas sur cette partie-là. Dans un premier temps, pourquoi? Le premier point justement sur lequel on va s'attarder, c'est la partie personnalisation pour tout ce qui est gestion de vos conventions de stage. C'est vrai que nous, on a la chance de travailler maintenant avec 240 réseaux. Passer le slide. On a la chance de travailler avec plus de 240 réseaux et donc on a énormément échangé avec justement les relations entreprises, avec les BIP, les SQIOIP dans les universités, avec tous les responsables de stage et on s'est rendu compte qu'il y avait une lourdeur au niveau de tout ce qui est personnalisation et surtout au niveau de mise en place de structuration d'outils. Et donc, nous, en 6 ans, on a récolté un certain nombre de besoins. Et grâce à la diversité de tous les types d'établissements, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas un seul établissement qui était similaire à l'autre. J'imagine que l'Institut Paul Bocuse n'a pas les mêmes formulaires que l'Université d'Angers, que l'Université de Nice, ou encore que ESSEC ou HEC. Et donc, grâce à cette diversité, nous, on s'est posé la question de comment faire en sorte pour que chaque établissement, grâce à un seul et même outil, puisse quand même gérer ce mécanisme-là. La manière dont on l'a structuré, c'est déjà d'une part en prenant les feedbacks de ces différents départements. Et donc, on a mis 2 niveaux de personnalisation. On a un premier niveau de personnalisation, comme le disait un peu Clément au départ, c'est au niveau de l'ODT. Alors, ce qu'on appelle un ODT, c'est le formulaire lui-même. C'est-à-dire que nous, on va mettre à disposition tous les champs légaux d'une convention de stage. Et après, vous pouvez rajouter autant de champs que vous le souhaitez à collecter lors de la saisie de la convention de stage par l'étudiant. Et la deuxième personnalisation qui est non négligeable, c'est également aussi sur la partie les logos, tout ce qui est les textes de loi. Ça ne va pas être les mêmes textes de loi et ça ne va pas être non plus les mêmes documents que vous allez demander en fonction de la typologie de convention de stage que vous allez faire si vous partez à l'étranger, si vous partez en France, si vous êtes un étudiant étranger. Et donc justement, grâce à cette personnalisation, ça nous permet de répondre aussi bien à des universités, des écoles de commerce, écoles hôtelières, IAE, IEP, etc. Vous avez fait justement, au niveau des ODT, comment vous avez fonctionné? Vous aviez votre fichier Word. Ça a été assez simple justement pour migrer? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est l'avantage de l'outil, c'est qu'il y a une vraie flexibilité, une vraie personnalisation, on va dire, des conventions de stage. On peut personnaliser via un fichier Word, hein, et puis sous format ODT et préciser nos spécificités, que ce soit en termes d'objectifs pédagogiques, en termes de dispositions ou dispositifs légal. C'est assez flexible et c'est ce qui est intéressant. On peut personnaliser les contenus des conventions, on peut les personnaliser, on peut les traduire aussi en anglais, puisque nous, on a plusieurs conventions. On a des conventions dédiées aux étudiants du bachelor, donc du bac plus 3, sur des conventions en France ou des conventions à l'étranger, donc avec une automatisation de la traduction en anglais. Et puis, on a également des avenants aux conventions de stage qui permettent justement une certaine flexibilité, d'autant plus avec le contexte actuel où on a dû pas mal modifier nos dates de stage pour certains étudiants. Donc, avec cet outil-là, on a la possibilité d'être très réactif auprès des entreprises pour leur fournir des documents qui leur permettent de modifier les dispositions de la convention de stage initiale. Ok. Donc c'est vrai que le côté personnalisation, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est vous qui avez la main, donc vous gagnez aussi en réactivité. Je pense que c'est important. Et je sais que, alors ça pour le coup, je ne sais pas si l'Institut Paul Bocuse le fait, mais on a certains établissements qui le font, qui
utilise aussi justement ces formulaires de convention de stage pour récolter des informations plutôt statistiques, quelle typologie de stage c'est, comment ils l'ont trouvé, ce qui leur permet aussi ce qui leur permet de consolider un peu la manière dont les gens ont trouvé leur stage. Donc c'est vrai que ce côté personnalisation est extrêmement utile dans le cadre des différents établissements. Oui, tout à fait. Il y a la possibilité de filtrer par convention, de filtrer par période, par année, pour voir quelle est la répartition des types de conventions, combien on a eu de conventions de stage vers l'étranger, combien on a eu de conventions de stage pour la France. Donc il y a cette possibilité derrière de générer des statistiques qui sont intéressantes pour nos activités. Merci. On va se concentrer sur le deuxième point, et ça, je pense que c'est un point qui intéresse en tout cas beaucoup de monde, c'est tout ce qui est optimisation du temps. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on s'est rendu, enfin, on s'en est rendu compte quand on interviewait tous les départements avec lesquels on travaille. C'est à chaque fois, c'était oui, mais ça me prend énormément de temps de traiter les conventions. Il y a même certains établissements qui, eux, embauchaient pendant 3, 4 mois, pendant les périodes de rush, des équipes bien dédiées spécifiquement pour ça, pour traiter pédagogiquement ou administrativement les conventions de stage. Et donc, nous, c'est sur ça qu'on a énormément porté nos efforts. L'idée, c'était justement de pouvoir dématérialiser le processus de A à Z, c'est-à-dire de la saisie de convention de stage jusqu'à la signature électronique. Toutes les tâches qu'on a pu identifier comme étant, je dirais, assez lourdes, sont forcément de valeur ajoutée et rébarbatives. L'idée, c'était de l'automatiser. On peut lister quelques tâches, hein, je pense que tout le monde les connaît, mais faire saisir ne serait-ce que la convention de stage par un étudiant, c'est compliqué. De faire en sorte que les champs soient proprement remplis, c'est compliqué. Valider le contenu d'une mission auprès du tuteur pédagogique, c'est compliqué. Alors d'autant plus maintenant avec la Covid où c'est compliqué de venir directement voir son enseignant référent en lui demandant qu'est-ce que tu penses du stage, est-ce que ça te convient. Donc ça, c'était un des points qui nous était souvent rapporté, c'était la difficulté d'un étudiant de pouvoir échanger avec son tuteur pédagogique pour valider son stage. Ça peut être aussi tout simplement relancer la structure d'accueil, hein. Les entreprises ont de temps en temps ont des structurations très compliquées, longues. Donc s'il manque des informations, manque de réactivité, donc difficulté derrière et perte de temps. Et bien sûr, la course derrière la signature électronique. Alors là, quand on est en papier, c'est signature papier. Surtout en fonction du nombre de signatures, parce qu'on a certains établissements qui sont sur 5 signatures, d'autres qui sont sur 3 signatures. Je précise, les deux sont tout à fait légales. C'est un choix de chaque établissement d'imposer 3 signatures obligatoires ou 5 signatures obligatoires. Par rapport à ce constat, donc toutes ces tâches-là, on a fait un énorme travail pour faire en sorte qu'on puisse fédérer l'ensemble des données relatives au suivi des conventions de stage et d'en traiter les différentes étapes de manière dématérialisée. La première étape, et la plus simple, c'est de faire en sorte que l'étudiant lui-même saisisse sa convention de stage directement depuis son outil, et surtout de faire en sorte que la qualité des données soit la plus perfecte ou la plus parfaite possible, en reprenant des informations qui viennent soit de votre système d'information, donc le système pédagogique, soit de la fiche profil de l'étudiant qui, lui, est déjà présent dans la plateforme. Typiquement, on va récupérer tout ce qui est son nom, son prénom, son identifiant au niveau de l'école, son diplôme, pour pas qu'il se trompe. Mais on a aussi automatisé cela en termes de gain de temps pour tout ce qui est aussi liaison avec votre référentiel d'entreprise. Si vous avez un référentiel d'entreprise qui est propre, alors je sais que l'Institut Paul Bocuse l'a énormément travaillé via un CRM. L'idée, lorsque la personne commence à taper, je travaille, j'en sais rien, là pour vous dans l'hôtellerie, sur tel Marriott, je vais avoir automatiquement les informations qui vont être intégrées dans la convention de stage, qui peuvent être modifiées bien sûr, mais au moins on a un minimum d'informations qui vont arriver. La deuxième étape, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes dans cette dématérialisation. Donc la deuxième étape, dès lors qu'un étudiant va faire sa demande de convention de stage, ça va automatiquement envoyer un message au tuteur pédagogique, et on sait que les tuteurs pédagogiques sont souvent assez sollicités. Et donc, on va le faciliter la tâche en le confrontant au nom, bien sûr, prénom de son étudiant, de l'étudiant qui suit, c'est l'un dans ses missions, hein, la mission du stage, et puis un certain nombre d'éléments qui va lui permettre de dire oui ou non, j'accepte
ce sujet de stage. À partir du moment où il valide ce sujet de stage, ça va partir sur la partie validation administrative, donc ça peut être le département des stages comme d'autres départements, qui eux vont vérifier vraiment purement la partie administrative. Ça va être la rémunération ou la gratification, ça va être la durée du stage pour éviter que ça dépasse justement les 6 mois. Ça va être deux, trois petits éléments de ce type-là, pour passer ensuite à, bien sûr, la signature électronique, et ça, on ira sur un dernier point. Grâce à ça, ça nous permet justement de vraiment vous faire gagner du temps. Et en faisant gagner du temps à vos équipes, ça permet potentiellement de libérer du temps à ces personnes-là pour qu'elles puissent faire des tâches qui ont des vraies valeurs ajoutées dans la relation entreprise. Je sais que c'est la relation entreprise au sein de l'Institut Paul Bocuse, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Ça, je laisserai un peu Clément en témoigner, mais c'est vrai que c'est important. C'est pas en courant derrière des signatures ou en courant derrière des informations par rapport à une société qu'on va pouvoir développer une vraie relation avec ces entreprises partenaires. Et il y a un autre point qui est important, outre l'optimisation de temps et la qualité de traitement, on s'est rendu compte aussi que c'était un gain aussi financier qui était non négligeable. On a demandé à beaucoup d'établissements de nous donner à peu près comment ils quantifiaient, combien ça leur coûtait une convention de stage. Et les chiffres oscillaient entre 6 et 7 euros la convention de stage lorsque c'était en papier. Entre l'impression du papier, entre la réédition s'il y a des erreurs, ensuite le publipostage, surtout si c'est à l'étranger, ça peut chiffrer très très cher. Le temps aussi passé. Et donc, une convention entre 6 et 7 euros la convention, ça devient quand même non négligeable. C'est aussi un gain dans cette période où on est assez porté sur l'écologie, c'est un gain aussi sur la partie économie de papier qui est non négligeable non plus. Clément, justement, comment vous avez ressenti cette optimisation de temps? Comment ça a fonctionné? C'est clair que ça a été une vraie plus-value pour nous, puisque ça nous a permis de libérer du temps, notamment pour l'accompagnement de l'étudiant et d'aborder d'autres sujets. L'avantage de cet outil, c'est que ça permet de donner une vraie autonomie à l'étudiant. Une fois qu'il a validé son entretien et qu'il a validé son expérience, c'est lui qui va pouvoir mettre en œuvre sa convention de stage, nous faire la demande, renseigner les informations. Alors, qui sont déjà pré-renseignés puisqu'on a une base de données qui permet d'implémenter derrière les informations de l'entreprise. Mais c'est aussi un parti pris pour que l'étudiant soit autonome dans sa communication avec l'entreprise et qu'il puisse préparer justement son départ en stage en récoltant des informations complémentaires sur l'entreprise et sur le contenu de ses missions, par exemple. Donc, nous, ça nous a permis vraiment de gagner du temps sur l'accompagnement de l'étudiant et sur notre relation avec les entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne reviendrait pas en arrière sur un système un peu plus archaïque, si je puis dire. Et c'est ça, on n'y voit en tout cas que des avantages aujourd'hui, parce que ça permet une certaine fluidité et ça permet aussi de responsabiliser l'étudiant dans sa recherche de stage. Il y a un point aussi qui est important, donc, justement, je terminerai sur ce point-là, sur la partie optimisation de temps. Il y a aussi le côté instantané qui est primordial, qui est d'ailleurs lié à notre point 3. Mais c'est vrai que le côté instantané, on a besoin énormément de réactivité maintenant, surtout en période de Covid, où du jour au lendemain, une entreprise peut dire OK, c'est bon, je te prends en stage. Grâce à justement la digitalisation et la dématérialisation des conventions de stage, ça permet réellement d'avoir une réactivité instantanée ou une réactivité extrême. Et dans le jour même, on peut avoir la convention presque signée, alors que si on le faisait en papier, il aurait fallu beaucoup plus de temps. Ce qui m'amène justement au point 3. Là, pour le coup, je vais plus me mettre à la place de l'étudiant. C'est vrai qu'il y a un point qui est important, qu'on a eu comme retour lorsqu'on a interviewé des étudiants, c'est la facilité et la demande et surtout le suivi des conventions par l'étudiant lui-même. J'imagine que vous avez tous vécu l'étudiant qui vient dans votre bureau quand on pouvait, vous demandez, tiens, il en est où ma convention? Je l'ai demandé il y a 3 semaines ou je l'ai demandé il y a 2 semaines. J'arrive pas à savoir ce qui manque. Là, l'idée, justement, c'est de faire en sorte que l'outil facilite à la fois la demande, mais également le suivi de la convention par l'étudiant et qu'il évite de venir vous court-circuiter dans votre bureau pour vous demander cette typologie d'informations. C'est vrai que tous les étudiants maintenant sont habitués à l'hyper-réactivité à la fois des services. On le voit avec les réseaux sociaux, c'est vraiment tout dans l'instantané. S'ils ne retrouvent pas ça dans leur formation, ça devient compliqué pour eux pour adhérer et de faire la démarche et d'intégrer, on va dire, un peu ce moule de la digitalisation.
Euh, sur le suivi instantané, c'est un point important, c'est-à-dire que nous, on va donner une visibilité à l'étudiant pour qu'il puisse savoir l'état d'avancement de sa convention. Est-ce que c'est en étape validation pédagogique, donc c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si le sujet qu'il propose est validé. Est-ce que c'est en étape validation administrative? Est-ce que c'est en attente de signature de l'entreprise? Ce qui lui permet également, lui, d'être acteur et d'être responsabilisé au sein de ce process, où là, il va pouvoir soit relancer, pourquoi pas, le maître de stage en disant, tiens, ben, j'ai vu que vous étiez en attente enfin, que vous deviez signer la convention de stage. Je dois attendre votre signature pour que je puisse la signer. Est-ce que vous pourriez le faire? Tout comme relancer son tuteur pédagogique en disant, bah, est-ce que vous avez vu la proposition de stage que je vous fais? Est-ce que ça vous convient au niveau de la pédagogie? Donc ça, c'est vraiment en tout cas un point qui était important pour nous, c'était de responsabiliser l'étudiant et de faire en sorte que l'étudiant soit le plus autonome possible. Alors, bien sûr, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que quand un étudiant est autonome, il va potentiellement faire des erreurs, euh, mais on a essayé de le border au maximum pour faire en sorte qu'il évite les erreurs. On a souvent le SIRET en France. Si vous avez déjà la base de données SIRET renseignée dans votre base de données, il ne peut pas se planter. Tout comme son identifiant unique ou son numéro de sécurité sociale, si vous l'avez déjà, c'est renseigné. Tous ces éléments-là permettent justement de faciliter vraiment la gestion, le suivi et la demande par l'étudiant. Il y a eu un point justement, comment ça a fonctionné avec la Covid. Tu parlais justement, Clément, des avenants. Est-ce que tu as senti que justement il y a eu une demande d'avenant beaucoup plus forte l'année dernière? Ah oui, tout à fait, hein. On a eu beaucoup d'annulations de stages et beaucoup de suspensions de stages. On est dans un secteur nous, qui est très touché par cette crise sanitaire. Et du coup, c'est vrai que ça a dû demander une certaine réactivité auprès des entreprises pour suspendre certaines expériences ou pour les annuler tout simplement. Et c'est vrai que l'outil permet aujourd'hui que l'étudiant fasse une demande d'avenant à la convention de stage, comme s'il demandait une convention de stage. On va pouvoir se baser sur les informations de la convention initiale et générer un avenant avec les nouvelles dates ou les nouvelles dispositions du stage, ce qui permet de rassurer l'entreprise sur la partie plutôt légale et ce qui permet aussi voilà, d'avoir un vrai suivi de notre côté sur les stages qui ont été annulés, suspendus, pour pouvoir derrière reprendre contact avec l'entreprise pour redémarrer notre étudiant ou garder le lien avec nos partenaires. Donc, c'est un outil qui est très important pour nous, d'autant plus dans ce contexte compliqué. Pour prolonger un peu, justement, on parlait de suivi de sa convention. Mmh. Nous, on a été encore un peu plus loin. Alors, je sais qu'on en a rapidement discuté, à voir si on le mettrait en place peut-être cette année. C'est tout ce qui est historique de stage. On a la demande, la gestion, le suivi de la convention. L'étudiant a fait son stage, mais potentiellement, il va en refaire un peut-être l'année d'après ou dans 2 ans. Nous, il y a un point sur lequel on a énormément travaillé, et c'était aussi dans l'idée de dématérialiser le fameux book de historique de stage. On va générer automatiquement, grâce à toutes les conventions de stage qui sont passées en archivé, donc passées de l'année, enfin les stages de l'année passée, on va le transformer en historique de stage dynamique et on va l'afficher aux étudiants qui, eux, rentrent en formation sur cette année ou ou les années ultérieures. Et ils vont avoir la capacité d'avoir un catalogue de tous les stages qui ont été réalisés. Et bien sûr, en fonction de la confidentialité et en fonction des secteurs, soit avoir juste la thématique du stage, soit on peut aller plus loin sur certains établissements avec qui on travaille. Il y a même le tuteur de stage qui, lui, a accepté d'être encore visible. Et donc là, un étudiant peut faire directement une demande auprès du tuteur de stage, l'ancien tuteur de stage en entreprise, mais également aussi lier ça aux anciens élèves. C'est-à-dire qu'on va avoir un historique au fur et à mesure qui va se constituer et un étudiant va avoir la capacité de demander à un ancien diplômé ou un jeune diplômé ou tout simplement un étudiant en dernière année de lui demander ce qu'il a pensé de son stage, et donc d'avoir une visibilité claire de ce qui est possible de faire grâce à vos formations. Donc ça, c'est même au-delà du suivi de la convention de stage, c'est aussi le suivi du parcours, on va dire, professionnel de l'étudiant au sein de vos établissements. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien.
Et c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu disais. Aujourd'hui, nous, on utilise aussi cette plateforme convention de stage pour voir dans quels établissements est passé l'étudiant en stage, mais savoir aussi dans quel, par exemple, dans une entreprise, tu parlais du Marriott, on va taper le nom de l'entreprise et ça va nous permettre de voir tous les étudiants qui ont effectué un stage dans ces établissements. Et derrière, nous, ça nous permet de mettre en contact justement l'étudiant qui est intéressé par cette entreprise avec les étudiants qui ont effectué des expériences dans ces établissements pour avoir des feedbacks et des retours constructifs sur l'expérience qu'ils ont effectuée. Donc derrière, c'est vrai que ça peut être encore plus intéressant si on peut aller plus loin et donner de la visibilité directe, on va dire, aux étudiants à ce niveau-là. Ça va nous mener justement au point 4. On parlait justement de l'ère du digital. On voit toutes les entreprises, les grandes entreprises du CAC 40, même les PME, TPE, qui se digitalisent énormément, qui rentrent dans des process justement de modernisation de leur système d'information. L'idée, grâce à la partie dématérialisation des conventions de stage, c'est aussi de moderniser vos relations avec les entreprises. C'est de montrer que auprès de vos entreprises partenaires que vous êtes un établissement moderne à l'ère du digital et surtout qu'ils peuvent s'appuyer sur vous à l'avenir grâce à la signature électronique des conventions de stage. Alors, la signature électronique des conventions de stage, c'est quelque chose qui a été, c'est un point qui a été officialisé par le gouvernement en 2016, comme quoi c'est légalement valable au niveau d'une convention de stage. Donc ça a mis quand même beaucoup de temps, mais depuis 2016, vous avez le droit de signer électroniquement une convention de stage et ça fait foi légalement. La manière dont ça fonctionne, une convention de stage, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple et qui fait gagner un gain de temps précieux. La manière dont ça fonctionne, c'est vous, en tant qu'établissement, vous avez la capacité de définir qui sont vos signataires. Donc, ce que je disais, il y en a qui ont 3 signataires, 4 signataires, 5 signataires. Ça, c'est vous qui décidez le nombre de signataires qu'il doit y avoir dans ces conventions et surtout le chemin. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez que tout le monde signe en même temps ou est-ce que vous souhaitez qu'il y ait vraiment un parcours de signature qui soit fléché? Nous, on conseille fortement le parcours fléché parce qu'on s'est rendu compte que si jamais il y a des modifications, les premiers qui demandent réellement des modifications sont souvent l'entreprise. Donc, on conseille de lancer la procédure de signature électronique aux entreprises en premier, pour ensuite faire signer soit le tuteur pédagogique, soit l'étudiant en deuxième, et en troisième, l'établissement. Le process se déroule de cette manière. Vous êtes un établissement, vous lancez une procédure de signature électronique, ça va envoyer un mail directement aux signataires qui ont été renseignés dans la convention de stage, donc il n'y a pas besoin de ressaisie d'informations, avec un message prédéfini qu'on aura travaillé ensemble, avec un lien pour qu'ils puissent passer à la signature. Lorsqu'ils cliquent dessus, il va être redirigé vers l'un de nos partenaires qui, lui, peut certifier les signatures électroniques sur une interface dans laquelle il va avoir la possibilité de signer soit via email, soit via SMS, soit via même fixe, pour ceux qui ne veulent pas donner ses coordonnées, leurs informations. Dès lors qu'il choisit le moyen de signer, s'il prend par le portable, il va recevoir automatiquement un code à 4 chiffres, ou je ne sais plus si c'est 4 chiffres ou 6 chiffres, qu'il va devoir renseigner dans l'interface pour apposer soit sa signature dactylographiée avec son pad ou avec sa souris, soit apposer un prénom noté. Il a la capacité, bien sûr, de le faire également via email. Donc là, c'est le même mécanisme, il reçoit un code, ou alors tout simplement par fixe, où là, dans ce cas-là, il va recevoir un coup de fil sur son numéro de fixe et avec un code qui va lui être dicté, qui va renseigner dans l'interface. Le gros avantage qu'il y a de la signature électronique, c'est que dès lors que le signataire a validé sa signature, vous, en tant qu'établissement, vous recevez automatiquement une notification comme quoi le signataire a bien signé la convention de stage. Et là, la convention de stage passe en signature signée par l'entreprise en attente de signature pédagogique, par exemple, en fonction du process, et ainsi de suite. Et on déroule cela jusqu'à la signature de l'établissement. Ça peut être le directeur de l'établissement ou autre. Il y a un autre point et ça c'est le dernier point pour la partie modernisation, mais il y a un dernier point aussi, on parlait des avenants. Pareil, on peut passer aussi sur la partie signature électronique des avenants, si vous le souhaitez. Alors il y en a qui ont décidé de le faire
encore manuel ou manuscrit, parce que bon, ils estiment qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire de manière électronique. Mais si vous voulez et si vous souhaitez gagner en réactivité, vous avez la capacité aussi de faire le même process pour les avenants. Et l'idée, justement, c'est de montrer un établissement moderne avec, à l'ère du digital, avec des outils digitaux qui sont efficaces, intuitifs et performants. Vous avez pensé à la signature électronique justement, ou est-ce qu'il y a des freins, Clément, de ce côté-là? Alors peut-être au niveau de la conduite de changement, ou au niveau justement des secteurs, parce que c'est vrai que sur Bien sûr. certains secteurs, ça peut fonctionner, sur d'autres, non. Alors, on y pense de plus en plus, hein, et d'ailleurs, je pense que je te solliciterai très rapidement pour aller un peu plus loin à ce niveau-là. Aujourd'hui, on n'est pas, on a des populations et des partenaires entreprises qui aiment bien quand même avoir encore cette signature manuelle. On a beaucoup de chefs de cuisine en termes d'entreprise, enfin, en termes de contact entreprise. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément tous encore ces réflexes du digital et de la signature électronique. Donc, ils aiment bien signer une convention manuellement. Mais pour nos autres partenaires, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, de plus en plus, il y a cette volonté d'aller plus loin dans la digitalisation, et ils sont de plus en plus ouverts à justement la signature électronique. Donc, nous, c'est quelque chose sur laquelle on essaye de réfléchir pour la suite. On pense qu'à terme, on y arrivera pour justement continuer à fluidifier et gagner encore plus de temps dans ces signatures-là. On le voit aussi, justement, les conduites de changement indirectement. Je vous parlais de toutes les grandes entreprises du CAC 40 ou autres, que même les banques, ou tout simplement vos forfaits téléphones qui maintenant vous font signer des contrats électroniquement. Ça commence à rentrer dans les mœurs, et donc ça facilite aussi la bascule vers la signature électronique. Je précise, sur la partie signature électronique, vous n'êtes pas obligé d'être à 100% en signature électronique. Vous aurez toujours des cas où on devra passer entre guillemets à côté, c'est-à-dire qu'on doit faire du papier, ou alors tout simplement utiliser aussi l'outil de l'entreprise d'accueil. Donc ça, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que c'est pas que signature électronique ou que manuscrit. Le dernier point, donc là sur la partie digitalisation des conventions de stage, c'était quelque chose qu'on souhaitait donner comme possibilité au sein de chaque établissement, c'était d'impliquer les équipes pédagogiques dans le suivi des stages. C'est quelque chose qui est constamment demandé, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois le responsable des études qui va revenir vers les tuteurs pédagogiques en disant: tiens, ok, ils sont où tes stagiaires, qu'est-ce qu'ils font, les historiques de stage, je t'en parlais un peu d'ailleurs, Clément. Nous, l'idée, grâce à l'outil, c'est de proposer un espace dédié pour chaque tuteur pédagogique dans lequel il va avoir un historique à la fois des stages et des étudiants qu'il a pu accompagner, mais aussi ceux qui sont en cours et ceux qui n'ont pas encore trouvé de stage. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, je peux avoir un tableau de bord dans lequel j'ai ceux qui sont en attente de validation de convention de stage, ceux qui n'ont pas encore fait de demande de convention de stage, ceux qui sont en stage, ce qui est justement, ce qui permet vraiment d'avoir et d'impliquer les équipes pédagogiques. C'est aussi un moyen de récolter un certain nombre de statistiques clés en temps réel, hein, que ce soit sur des formations bien particulières, notamment sur tout ce qui est la gratification moyenne, la gratification maximum, la gratification minimum, le nombre de jours en moyenne passés en stage par un étudiant, les périodes qui sont les plus propices. Donc toute cette partie-là, ça permet vraiment d'impliquer les équipes pédagogiques, et on a vu sur beaucoup d'établissements une implication encore plus forte parce qu'en fait, ça leur facilitait la tâche. Est-ce que tu as senti justement une volonté au niveau des enseignants, peut-être qui eux suivraient leurs étudiants, Clément? Alors, pardon, j'ai pas entendu. Non, alors je disais, est-ce que tu as senti justement une équipe pédagogique, ou en tout cas des enseignants qui étaient de plus en plus acteurs du réseau et qui ont pris le- je dirais le sujet à bras le corps, ou c'est encore un peu, Alors, à se mettre en place? alors, on a une équipe vraiment qui est dédiée au sein de l'Institut Paul Bocuse pour les stages et le suivi des étudiants. Donc derrière, ce sont ces collaborateurs-là qui vont donner les informations à l'ensemble des services via des états des lieux des placements en stage. Mais c'est vrai que à terme, on sent qu'il y a de plus en plus d'intérêt et de volonté de la part des autres services et des autres collaborateurs d'en savoir plus
sur les placements et sur les établissements qui accueillent nos étudiants en stage. Donc, c'est vrai que ça peut être un vrai plus et ça peut permettre de donner une vraie synergie entre les services et aussi de valoriser le travail du service stage auprès des collaborateurs de l'organisation. Donc, c'est une piste en tout cas intéressante à développer. Ouais. Ok. Là, je vois qu'il commence à y avoir justement des questions, c'est parfait. On va passer sur la dernière partie, on va dire, un peu du webinaire. C'est justement un peu les questions-réponses. Je vois Ludovic qui nous pose une question. Donc, Ludovic de Courtivron, qui travaille à l'Université de Toulousain-Capitole. Quelle est la modalité de gestion des contacts entreprises issus de la gestion des conventions de stage et sont à distinguer des recruteurs physiques qui disposent d'un compte accès au réseau? Tout à fait. Alors, la manière dont ça fonctionne, et ça, alors on n'a personne de l'Université d'Angers qui pourrait en témoigner, mais eux le font énormément. C'est-à-dire que, comme on disait au départ, il y a la capacité de capter en fait des informations supplémentaires, notamment des contacts. Ça va être le signataire dans l'entreprise, ça peut être le responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise, qui lui n'est pas forcément un recruteur, mais par contre qui est un contact. Donc ces contacts-là peuvent être absorbés dans la base, qui ne sera pas un compte, mais qui sera flagué comme étant lié à une convention de stage, comme ayant pris un stagiaire aussi sur telle année, ou en tout cas cette personne-là, et ça vous permet de les ressolliciter les années d'après, ou alors tout simplement de les contacter et potentiellement de les transformer en recruteurs partenaires. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur la saisie des conventions de stage pour vous générer une base, alors je ne vais pas appeler ça une base de prospects, mais en tout cas une base de contacts qualifiés qui ont un lien direct avec votre établissement ou votre département. Il y a une autre question qui a été postée. Oui, alors il y a une autre question de Ludovic qui effectivement, est-il possible de mettre en place le processus de signature numérique que vous décrivez, Oui. mais sans certification facturée? Alors ça, c'est justement, actuellement, c'est un peu un flou légal. C'est-à-dire que est-ce que l'apposition d'une signature, je dirais, scannée sur un document fait foi? J'ai pas encore les réponses, mais je pense que c'est pas forcément légal. Après, on n'a pas encore de points juridiques ni de jurisprudence sur ce point-là. Donc ça, faudrait qu'on creuse, Ludovic. Bah, apparemment, il cherche un texte, mais c'est marqué, c'est pas un flou légal. Ok. Alors, à voir dans ce cas-là, mais on passe sur un autre type de procédure, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Non, j'ai répondu directement dans le chat. Ah ok, parfait. On va attendre juste le point de Ludovic. Pour faire juste un petit résumé, donc l'idée en tout cas de digitaliser les conventions de stage, c'est dans un premier temps, c'est de disposer d'un outil personnalisable et personnalisé pour votre gestion de convention de stage, que ce soit au niveau des processus et des workflows, mais également aussi au niveau de tout ce qui est flexibilité au niveau des signataires. C'est également aussi un outil qui va vous permettre, bien sûr, un véritable gain de temps et de libérer du temps au niveau des équipes à la fois administratives et pédagogiques, qui, eux, vont pouvoir potentiellement s'atteler à d'autres tâches qui ont plus de valeur ajoutée, comme par exemple développer des nouveaux partenariats ou tout simplement aider encore plus les étudiants dans le placement, surtout dans des secteurs en tension. C'est également aussi une solution qui va vous permettre et qui va permettre à l'étudiant de suivre de manière dynamique et en temps réel l'évolution de sa convention de stage, mais également aussi d'être acteur et d'être responsable de sa convention de stage. On parlait justement de modernisation, ça permet également aussi de montrer que vous êtes un établissement qui est moderne, qui est digitalisé, qui suivait aussi les tendances du marché, et ça permet un véritable, potentiellement, une vraie liaison, en tout cas, encore plus forte avec des entreprises qui, eux, sont maintenant habitués à utiliser le digital ou la signature électronique. Et bien sûr, le dernier point, c'est intégrer aussi et impliquer au cœur même du placement de ces étudiants vos équipes pédagogiques dans le suivi des stages et leur donner une visibilité claire de tous les étudiants qu'ils ont pu accompagner et de ceux qu'ils accompagnent pour pouvoir derrière
les aider de manière encore plus personnalisée, que ce soit sur du placement ou alors des conseils par rapport à leur CV ou des conseils par rapport à la recherche. Donc ça, c'était vraiment un des points. Je profite justement de la fin de ce webinaire pour remercier Clément. Vous remercier tous aussi d'avoir été présents. On va vous envoyer dans les minutes qui suivent une enquête de satisfaction pour justement que vous puissiez aussi nous donner votre point de vue. C'est important pour nous. On est en train de planifier de nouveaux webinars. Pour ceux qui l'ont vu, on a également la journée du club utilisateur, enfin, l'après-midi qui va se dérouler le 28 janvier, donc jeudi prochain. Donc on vous attend tous nombreux. Merci à tous et puis surtout excellente journée. Il y a juste une petite dernière question qui vient d'arriver à l'instant même de Yamina. Bonjour, vous proposez une application avec signature électronique payante évidemment, et elle se demande s'il y a pour des universités qui gèrent 6000, 7000 conventions, un grand nombre, quelle serait du coup l'évolution et puis le coût potentiellement. Ça pour le coup, on pourra en discuter directement. Sur la partie des coûts, ça dépend tout simplement du nombre de signatures. Mais ça, c'est entre guillemets, ça dépend de la volumétrie qu'il y a. Est-ce qu'on met toutes les composantes? Il y a certaines composantes dans certaines universités qui ne peuvent pas faire de signature électronique encore. Donc ça, c'est à travailler ensemble. Donc je pourrais vous contacter justement après le webinaire dans la journée pour qu'on puisse échanger de manière un peu plus poussée sur ce point. Merci à tout le monde et puis très bonne journée. Pour information, il sera en replay sur notre chaîne YouTube. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.